Bonjour, nous sommes au Foyer de l'Âme. C'est une paroisse qui fait partie de l'Église réformée de France. Je suis avec Jeannie Persoz, qui est membre de cette paroisse, qui est aussi l'une des organistes des cultes. Où sommes-nous vraiment ici ? Alors nous sommes à 2 pas de la Bastille, en plein centre de Paris. Nous nous trouvons précisément sur la terrasse de l'immeuble au pied de ce clocher en bois, qui est assez pittoresque, mais qu'on ne voit pas de la rue. Alors comment on peut trouver ce lieu ? Eh bien on trouve facilement parce que nous sommes rue du Pasteur Wagner. C'est le nom du fondateur de cette paroisse, Charles Wagner. Alors je crois que c'était un personnage illustre, on n'a pas le temps d'en parler longtemps. Il a imprimé en tout cas un style particulier qu'on appelle le protestantisme libéral. C'est quoi le protestantisme libéral ? Alors c'est un courant de pensée dans le protestantisme qui consiste en une attitude relativement libre et libérée face à la lecture et à l'interprétation des textes bibliques, face à la théologie, face aux dogmes, aux rites et aux sacrements. Comment ça se traduit dans la vie pratique de la paroisse ? Bien, cela se traduit par une importance donnée à des réunions d'études de la Bible, des réunions théologiques. Également, nous avons chaque année à l'automne un cycle de conférences. Cette année, nous les avons commencé, nous rencontrons le judaïsme libéral. Et puis, au mois de février, nous avons, pendant les 4 dimanches de février, une série de prédications, conférences, en général sur un thème de société. Et l'année prochaine, ce sera sur drogue et sida. Bien, vous avez, je crois, aussi une maison d'édition ? Nous avons une maison d'édition, nous avons déjà sorti 2 livres. Le plus récent, c'est celui du pasteur de cette paroisse, Pierre-Jean Ruff, qui a écrit un ouvrage sur le protestantisme libéral, christianisme d'ouverture. Bien, Jeannie, merci. Nous allons maintenant redescendre au rez-de-chaussée, retrouver la paroisse réunie et son pasteur, Pierre-Jean Ruff. Le Dieu que Jésus nous fait connaître soit avec chacun d'entre nous dans la vérité et dans la lumière. Invoquons-le. Dis-leur ce que le vent dit aux rochers, ce que la mer dit aux montagnes. Dis-leur qu'une immense bonté pénètre l'univers. Dis-leur que Dieu n'est pas ce qu'il croit, qu'il est un vin que l'on boit, un festin partagé où chacun donne et reçoit. Dis-leur qu'il est le joueur de flûte dans la lumière de midi. Il s'approche et s'enfuit, bondissant vers les sources. Dis-leur son visage d'innocence, son clair-obscur et son rire. Dis-leur qu'il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie, mais dis-leur aussi qu'il n'est pas ce que tu dis et que tu ne sais rien de lui. Nous chantons dans le recueil Nos cœurs te chantent au psaume 97, les strophes 1 et 4. Sa
Dieu m'aime, Dieu aime notre monde. Aussi tout n'est pas livré à l'arbitraire ou au hasard. Ma vie, la vie et le monde ont un sens et une raison d'être. Voilà ce que je crois, voilà ce que j'atteste lorsque j'affirme que Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Je crois à l'amour plus fort que la mort, et ce dans toutes les dimensions de l'existence. L'esprit transcende toutes les limites qu'imposent le temps et l'espace. Par lui, la vie, toute vie est un absolu que garantit l'amour de Dieu. Christ vit pleinement, éternellement, comme lui, avec lui, nous vivons, nous vivrons pleinement, éternellement. Sur les chemins de ce monde, les fleurs brillent de tout leur éclat, le vent chante dans la cime des arbres, la mer et les glaciers étincellent de mille feux, le sourire s'offre à nous sur les visages et l'amitié fleurit autour de nous. Il fait bon vivre, il fait bon d'accueillir l'éclat du soleil comme le mystère de la nuit, il fait bon de dire à Dieu que la vie est belle. Mais aussi sur les chemins de ce monde, les tempêtes brisent les fleurs, les arbres et les vies. Les jalousies et les suspicions transforment les sourires en champs de bataille. Nous ne voyons pas à l'évidence que la main de Dieu s'imprime seule dans nos cœurs, sur nos vies et sur le monde. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, nous sommes à la croisée du jour et de la nuit, de la lumière et des ténèbres, du royaume et de l'exil. Avec Jésus le Christ, comme lui, il nous faut accueillir pleinement le royaume, sa lumière, sa richesse. Avec Jésus le Christ, comme lui, il nous faut accepter et assumer avec courage les conflits et les zones d'ombre de ce monde. Avec Jésus le Christ, il nous faut devenir apatrides, étrangers dans ce monde, et cependant toujours présents. Pour aujourd'hui, c'est cela que marcher en nouveauté de vie. Je connais Dieu et je le cherche en même temps. Je connais le royaume et je l'attends simultanément. Telles sont l'ambiguïté, la finitude et la grandeur de notre vocation dans ce monde. Nous avons et nous attendons, nous combattons et nous savons la victoire assurée, nous sommes en route et pas encore arrivés, mais sur cette voie, il est avec nous. Sa bénédiction nous accompagne, il est avec nous même au moment où l'horizon est barré et où les épines de la route font douter de la raison et du sens de toute chose.
est amour et lumière. Jésus est celui qui, plus que tout autre, le fait connaître. Par lui, Dieu devient pour nous le Père. Il est attention, sollicitude, générosité sans limite pour chacun de nous. Telle est bien notre conviction la plus profonde. Jadis, sur les routes de Palestine, Jésus parlait en parabole, il interpellait, il appelait la conscience de chacun à retrouver en elle ce qui devait la mettre en marche vers les autres et vers Dieu. Sa mission, son enseignement invitait tout homme à partir de lui-même pour aller vers le transcendant, l'universel Dieu. Aujourd'hui de même, loin de toutes les écoles à penser, Jésus invite chacun à un chemin personnel et ascendant, voie qu'il préconise vers la communion et le royaume. Le oui que nous lui disons aujourd'hui implique la route où il nous veut demain, en conscience et pourtant jamais seul. Il nous appelle à la vie, il nous donne accès à notre propre humanité. Par lui, nous devenons enfants de Dieu, insérés dans une histoire et un projet qu'il nous assure éternel. Nous lisons successivement dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 11, dans l'évangile de Jean au chapitre 16, les versets 7, 12 et 13, et enfin dans un texte que vous ne trouverez pas dans votre Bible, l'évangile de Thomas, une parole de Jésus. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura-t-il en donner de bonnes à ceux qui le suivent? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus dit que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Ayant été troublé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. Il est fou, ce Jésus, ou complètement à côté des réalités de ce monde, donc dangereux. Qui cherche trouve, dit-il. Or, ne voit-il pas la multitude de ceux qui cherchent un sens à leur vie, une espérance, et qui s'épuisent en vain? Que de vies qui sont des quêtes incessantes d'une once de lumière ou de vérité, et qui semblent passer à côté de cette étincelle ancrée en Dieu, autrement dit dans l'amour. Pourtant, dans la foi, nous ne pouvons que lui donner raison. Oui, qui cherche trouve. Reste à dire qu'est-ce que l'on cherche et comment on le cherche, et encore que l'on trouve, mais pas toujours au moment souhaité, ni dans les modalités escomptées. Alors vous qui êtes en quête de la vérité ou de votre vérité, et qui avez souvent l'impression de vous y employer en vain, ne vous désespérez pas. Après l'orage, parfois hélas dévastateur, le soleil revient dans notre ciel. Souvent, ce sont aux moments les plus inopportuns que soudain, la lumière surgit à nouveau sur notre route.
Souvent les chrétiens et les églises, hier comme aujourd'hui, veulent conduire à Dieu envers et contre tout. Je crois que c'est une erreur naïve de leur part et un manque de foi. Notre rôle à nous, c'est de témoigner. Seul l'esprit, à l'intérieur de chacun, peut convaincre. La persuasion n'est pas nôtre, si du moins nous ne confondons pas persuasion et endoctrinement. Alors, je vous le déclare, si aujourd'hui vous ne cherchez pas vraiment, ne vous forcez pas, ne faites pas semblant, ne vous culpabilisez pas davantage, soyez vous-même, soyez en accord avec votre conscience. Inversement, si vous cherchez un sens à votre vie, une lumière, une présence, si vous avez des aspirations à ce qui dépasse l'immédiat, l'actuel, alors ne fuyez pas votre recherche ou votre attente avec ces exigences. Autrement dit, où que vous en soyez, dans votre démarche spirituelle ou dans votre non-démarche spirituelle, soyez honnête avec vous-même et si vous êtes croyant, avec Dieu. Soyez vous-même, si vous cherchez, cherchez vraiment. Si vous ne cherchez pas, ne faites pas semblant et ne vous forcez pas. Respectez les temps et les étapes de votre route. Gnotis Seoton disait en son temps Socrate, « Connais-toi toi-même et accepte-toi toi-même. » Celui qui cherche trouve, dit Jésus, car chercher, c'est déjà avoir trouvé, même si souvent nous n'avons qu'une conscience extrêmement voilée. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé, disait Pascal. Et en ce sens, l'un de mes amis aimait à dire que les questions que l'on pose sont plus importantes que les réponses que l'on apporte, si du moins les questions que l'on pose sont de vraies questions. Seulement si tu cherches, sache ceci. Chercher, c'est déjà être en route. Lorsque de sa propre initiative, on tape à la porte d'une église, ce n'est pas anodin. Ou encore lorsqu'on tape à la porte d'un psychologue. Ou encore lorsqu'on se met en quête ou en peine de la porte de Dieu ou de la porte du ciel, aussi maladroite ou malhabile que soit notre démarche. Celui qui cherche trouve, dit Jésus, mais si vous cherchez, que cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez votre notoriété personnelle? Est-ce que vous cherchez le trésor de la caverne d'Ali Baba ou votre seul plaisir immédiat? Il faut bien savoir qu'est-ce que nous cherchons, pas n'importe quoi et pas dans le désordre, et ensuite ne pas se laisser détourner de notre propre recherche. Celui qui cherche trouve, dit Jésus, celui qui cherche Dieu, l'essentiel, la lumière, trouve Dieu, l'essentiel ou la lumière. Certains pensent que notre quête de Dieu et de sa justice et de son royaume passe par ces officines que sont les églises sur la terre. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Il convient de distinguer le signe et la réalité visée. Le proverbe chinois déclare « Lorsque le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Le royaume de Dieu et sa lumière, le vrai sens de notre vie, sont autre chose que les églises et les dogmes ou les rites qu'elles sécrètent. Si pour nous le chemin vers la lumière passe par ces moyens ou ces intermédiaires, ou encore s'il passe de temps en temps en partie par ces moyens, très bien. Mais s'il n'y passe pas, nous pouvons très bien faire sans. Il nous faut donc résolument chercher l'essentiel de notre vie, le secret de notre existence et de notre foi, les chemins de l'esprit, le salut du monde, eux dont Jésus se porte garant de la part de Dieu. Dans l'évangile dit apocryphe de Thomas, Jésus déclare que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Lorsqu'il aura trouvé, il sera troublé. Ayant été troublé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. Le propos de Jésus est résolument optimiste. Nous ne sommes pas dans un monde verrouillé et fermé. Dieu se laisse trouver. Les chemins de la vie et de l'amour, lorsqu'ils sont honorés et respectés, témoignent de lui et conduisent à lui. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il répond à notre attente. Dans ce monde, quelles qu'en soient les vicissitudes, les tourments ou les morsures, l'aventure de l'esprit
s'offre à chacun et l'amour de Dieu balise toute route. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 409, c'est dans le recueil paroissial. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Nous chantons donc les 2 strophes de ce cantique. Notre prière habituelle, le Notre Père, maintenant va être chantée par notre chorale.
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous protège jour après jour sur notre chemin, nous et tous ceux que nous aimons. Que le Dieu lumière, esprit et vie nous accompagne chacun sur notre chemin et qu'il nous ouvre toujours davantage aux dimensions de l'universel, donc de l'amour. Amen. Se termine. Je vous rappelle que nous étions au temple du foyer de l'âme dans le 11e arrondissement de Paris, au 7 bis de la rue du Pasteur Wagner. Dimanche prochain, l'émission sera consacrée aux protestants du bout du monde, ceux de l'Afrique du Sud. Nous rencontrerons en effet des pasteurs noirs de Johannesburg. Je vous rappelle d'autre part que vous pouvez obtenir des renseignements sur la paroisse qui nous a accueillis ce matin, ainsi que le programme de nos émissions prochaines, en tapant sur votre Minitel 3615, code France 2. Merci, bonne journée et à dimanche prochain.